Bonjour, je suis fort heureux de te retrouver. Aujourd'hui, nous voyons le plan de Dieu. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, notre thème c'est l'homosexualité, mais nous sommes aussi en train de voir le comportement des enfants de Dieu, ce que l'Éternel a mis en place pour le salut de l'homme. Merci Seigneur de nous aider à nous regarder dans ton miroir et à adopter l'attitude qui convient, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, nous avons vu hier, dans Jean 3, verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Quel que soit l'individu, quelle que soit sa situation, Jésus l'appelle afin qu'il soit sauvé. Nous sommes d'accord? Bien. Mais lorsqu'il entend l'appel de Jésus, il doit agir en conséquence. Je me rappellerai toujours, un jour où on était en train de jouer au football, j'habite à Montcalbas, l'immeuble qui se trouve juste derrière l'enseigne qui vend des produits, la fast-food. Et dans la rue, on a mis les poteaux, un football. Et nous avions des frères, ils étaient 3. On jouait au foot. Quand soudain, quelqu'un a dit « Mi-Victor ». Victor, c'était le frère aîné qui avait vécu en métropole et qui était là en vacances. Lorsqu'ils ont entendu « Mi-Victor », mes amis, ils ont couru, ils sont entrés à la maison, assis près de la table avec un livre en train de lire, parce que Victor ne voulait pas qu'il soit là. Dès qu'il les voyait, va prendre un livre pour lire. Et ils avaient une peur bleue de Victor. Fort heureusement qu'il y avait quelqu'un qui avait annoncé la couleur. Toi qui m'écoutes là aujourd'hui, sais-tu que dans le plan de Dieu, tu es une sentinelle? Lisons d'abord dans Jérémie 29, verset 11. Jérémie 29, verset 11. C'est bon? On y va. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. En tant que parents, parfois nous avons des plans pour nos enfants. Nous avons notre manière de penser, d'agir. Mais je voudrais te dire, toi parents, que c'est Dieu qui a tissé ton enfant dans ton sein. Et Dieu dit, je connais les projets que j'ai formés sur cet enfant. Même si tu vois qu'il est parti dans une certaine manière, ton devoir consiste à l'encadrer, à l'encourager, à l'aimer, afin que ton amour l'aide à changer de voie. Quel est donc ton rôle? Tu as vu le garde qu'il a? C'est au Parlement, à Ottawa. Quand j'y allais, parce que j'ai souvent été là-bas, j'aime beaucoup ce pays. Depuis le coronavirus, je ne voyage plus. Et ces gardes-là pouvaient faire toute espèce de choses. Ils restaient là, impassibles. Impossible de les faire rire. Non, non. Ils sont concentrés. Lisons donc dans le livre de Ézéchiel, chapitre 33, versets 1 à 11. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme. Alors quand tu vois fils de l'homme, tu mets ton prénom. D'accord? Parle aux enfants de ton peuple
et dis-leur, lorsque je fais venir l'épée sur un pays, et que le peuple du pays prend dans son sein un homme et l'établit comme sentinelle, si cet homme voit venir l'épée sur le pays, sonne de la trompette et avertit le peuple. Et si celui qui entend le son de la trompette ne se laisse pas avertir et que l'épée vienne le surprendre, son sang sera sur sa tête. Il a entendu le son de la trompette et il ne s'est pas laissé avertir, son sang sera sur lui. S'il se laisse avertir, il sauvera son âme. Si la sentinelle voit venir l'épée et ne sonne pas de la trompette, si le peuple n'est pas averti et que l'épée vienne enlever à quelqu'un la vie, celui-ci périra à cause de son iniquité. Rappelle-toi, iniquité c'est péché, d'accord? Mais je redemanderai son sang à la sentinelle. Et écoute bien le verset 7. C'est pour toi. Et toi, c'est marqué fils de l'homme, mais dis ton nom, maman, papa. Je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. Quand je dis aux méchants, méchant tu mourras. Si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa voie, ce méchant mourra dans son iniquité, et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le méchant pour le détourner de sa voie, et qu'il ne s'en détourne pas, il mourra dans son iniquité, et toi tu sauveras ton âme. Et toi, fils de l'homme, dis à la maison d'Israël, vous dites nos transgressions et nos péchés sont sur nous, et c'est à cause d'eux que nous sommes frappés de langueur. Comment pourrions-nous vivre? Dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez, revenez de votre mauvaise voie. Et pourquoi mouillez-vous, maison d'Israël? À qui ce texte s'adresse-t-il? Le prophète Ésaïe qui parle. Mais quand tu regardes bien, verset 2, fils de l'homme, parle aux enfants de ton peuple et dis-leur. Ce message s'adresse à chaque père, mère de famille. Tu es une sentinelle. Ton devoir consiste à avertir les membres de ta famille. Quand tu vois ton enfant porter certains vêtements qui ne devraient pas être, ton devoir c'est de l'avertir. Quand tu vois ton enfant sortir avec certaines personnes pas recommandables, en tant que sentinelle, tu dois intervenir avec tact, sagesse. Est-ce que tu le fais? Je me rappelle, quand j'étais jeune, enfant du moins, et qu'on était là avec des adultes, les parents disaient, va jouer avec tes amis. Les parents ne jouaient pas avec leurs enfants. Et en 1974, quand je me suis rendu pour la première fois au Canada, à Montréal, près du domicile de ma soeur, il y avait des jeunes qui jouaient au foot. Alors j'y étais. Et je leur donnais des dribbles, des petits ponts, des grands ponts, etc. Ce sont des expressions footballistiques. Et puis un soir, j'ai vu un monsieur arriver, le père d'un des enfants. Alors j'ai voulu donner un petit pot, mais il m'avait déjà vu jouer. Il gardait ses jambes fermées. Je lui donnais des grands ponts. Après un moment, il a ouvert ses jambes pour éviter pour prendre la balle. J'ai donné un petit pont et je m'amusais royalement. Et quand on avait fini de jouer, il repartait avec son fils. C'est là que j'ai appris. C'est là que j'ai appris que les parents doivent jouer avec leurs enfants. Car lorsque tu envoies ton enfant jouer avec des amis, des copains, qu'apprennent-ils? Le meilleur ami de ton enfant, le seul ami doit être toi. Parce que tu es la sentinelle pour avertir
pour protéger ton enfant. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous reconnaissons avoir commis des erreurs. Oui. Et ce n'est pas évident ce que nous récoltons, mais nous comptons sur ton amour, Seigneur. Viens nous aider à trouver les mots justes. Viens nous aider à faire preuve de patience, de charité, d'amour. Et te dire, Seigneur, viens à mon secours, afin que je vienne à l'aide de mon enfant, de mes parents. Seigneur, nous te remercions, car nous croyons que tu as dit que tu es avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors merci d'agir dans nos vies et de nous garder. Au nom de Jésus. Amen. Je te souhaite une bonne journée sur le regard de Dieu. Demain, nous allons descendre un peu plus en profondeur pour voir comment Jésus désire sauver ses enfants. À demain, si Dieu nous prête vie.